Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 9 au 15 janvier 2017, une semaine durant laquelle l'actualité nationale était dominée par la manifestation du 8 janvier organisée par la Mouvance pour la Renaissance du Niger, MRN. À cet effet, l'hebdomadaire Le Courrier titre entre autres dans ses colonnes « Un pouvoir dans la rue pour nier les revendications du peuple ». Pour ce journal, le pouvoir et ses affidés, qui sont sortis le 8 janvier pour faire leur démonstration de force à coups de billets de banque, se sont réjouis d'avoir réussi leur mobilisation. Mais en quoi cela a-t-il contribué à régler les problèmes réels exposés par les manifestants du 21 décembre 2016 ? S'interroge l'hebdomadaire qui poursuit qu'un pouvoir n'a pas à descendre dans la rue pour chercher à montrer que tout va pour le mieux alors que rien ne va dans le pays. Face à des revendications sociales, ce qui est attendu de lui, c'est d'explorer les voies et moyens pour leur apporter des solutions concrètes, constate le journal. Mais apparemment, ceux qui sont actuellement aux affaires ne sont pas encore débarrassés de leur boubou d'opposants pour se mettre résolument dans la tête qu'ils sont en situation de pouvoir depuis bientôt 6 ans, conclut le courrier. Démonstration éclatante de force de la MRN et après, s'interroge l'hebdomadaire Le Républicain dans sa rubrique Humeur. Ainsi, selon le journal, pour une démonstration de force à l'encontre de la manifestation du 21 décembre organisée par la société civile, la Mouvance pour la Renaissance du Niger a bel et bien relevé le défi. Cependant, le journal se pose une multitude de questions à savoir, après ce coup de maître de la MRN qui frise l'unanimisme, il y a lieu de se demander et après, la MRN sera-t-elle aussi unie et cohérente pour accompagner Issifou à relever le défi de la gouvernance ? Tout le monde au sein de la mouvance présidentielle est-il disposé à se sacrifier pour l'intérêt général et la République ? La MRN est-elle disposée à ne pas se constituer un obstacle pour permettre au président de la République de répondre aux attentes des Nigériens ? Time will tell, comme disent les Anglais, renchérit le journal. C'est justement avec le temps qu'on saura si le président Issifou n'est pas seul sur le terrain de la bonne gouvernance, conclut le Républicain. Maladresse à éviter, les propos blasphématoires de Dame Betty Aïchatou Habibou a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que sans doute gagné par la grosse émotion d'assister à la marche de soutien au président Issifou, Dame Betty estime que ce jour-là, l'on se croirait en train d'accomplir la montée du mont Arafat. Ainsi, selon le journal, au cas où elle feint de l'ignorer, Dame Betty devra savoir que le jour de l'ascension d'Arafat est un jour essentiel, pour ne pas dire béni, pour toute la grande communauté musulmane. C'est un rendez-vous avec Dieu, un jour divin, instauré selon l'islam pour absoudre tous les péchés commis par les plus égarés d'entre nous. Il ne ressemble à nul autre rendez-vous et n'est comparable à nulle autre circonstance, constate l'Actualité. Politique du plus fort, le PNDS envisagerait-il la dissolution du modem FA de Hama Amadou ? S'interroge à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui, parlant du discours prononcé à la manifestation du 8 janvier par le président du PNDS, nous rappelle que Bazoum parle de secte et d'extrémisme pour désigner le parti de Hama Amadou. N'est-ce pas les extrémistes religieux qui sont combattus partout dans le monde ? N'est-ce pas eux qu'on appelle aujourd'hui terroristes ? Si les extrémistes religieux sont combattus avec des armes à feu parce qu'ils en utilisent aussi contre des paisibles personnes, avec quoi peut-on combattre un parti politique dit extrémiste ? Sont entre autres questions que se pose le journal, qui se donne d'ailleurs la réponse en la dissolvant tout simplement. À ce niveau, il faut également comprendre que le ministre-président du parti au pouvoir prépare les esprits pour que dans le cas où il y aurait le moindre trouble lors des prochaines manifestations de la société civile, que personne ne soit surpris de la sentence qui sera prononcée contre Lumana, sa dissolution pure et simple, renchérit le Canard en furie. Grosse défection dans le rang du CPR Inganchi, la présidente des femmes Inganchi claque la porte de son parti, s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui le geste de Madame Barmou Balkissa est plutôt rare en politique, surtout chez nous où tout en politique rime avec le gain facile, les promotions fantaisistes à des hautes fonctions de l'administration ou même avec la très grande tentation de l'enrichissement politique. Dame Barmou Balkissa, quant à elle, vient d'administrer le parfait contraire de toutes ces maladresses devenues monnaie courante en claquant les portes de CPR Inganchi, parti que dirige le ministre des Sports Kassoum Maman Mokhtar, et mieux en optant dorénavant pour un parti de l'opposition, le MODEM Lumana Africa, constate le Nouveau Républicain. Indélicatesse financière des agents de l'État contraints de rendre gorge, à titre dans les colonnes de sa parution du 12 janvier, l'unique quotidien privé de la place, l'enquêteur, qui nous apprend que suite à des vérifications de l'inspection des finances à la direction de la solde du ministère des Finances, une série d'anomalies financières ont été relevées contre des employés diplomatiques. La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique exige le remboursement de sommes indûment perçues. Le tour de passe-passe s'en est un.
consistait pour les fonctionnaires épinglés à continuer à percevoir des indemnités et autres primes liées à leur poste d'affectation, notamment dans un pays étranger. En clair, une fois de retour au Niger, ces agents de l'État oublient de signaler leur nouvelle situation aux services indiqués. Bien sûr, la pérennité d'un si odieux stratagème n'est possible qu'avec la complicité active de quelques fonctionnaires tapés dans les rouages de l'administration publique, constate le quotidien qui poursuit plus loin que de ces agents épinglés, nombreux s'en tireront sans coup férir. Et c'est ce qui révulse au plus haut point le peuple, conclut l'enquêteur. Rapport d'inspection au ministère du Plan, le régime pris dans son propre piège, titre à sa une le bi-hebdomadaire L'événement dans sa parution du 12 janvier, selon le journal L'Inspection diligentée sous le premier mandat d'Issifou au ministère du Plan, où il aurait des malversations de plusieurs milliards de francs CFA qui impliqueraient l'ancien ministre d'État Ahmadou Boubacar Cissé et bien d'autres personnes et dont la justice avait été saisie risquerait de faire des vagues. Pour cause, le Gouri, en voulant atteindre ABC, son ancien allié se serait pris dans son propre piège. L'intéressé aurait souhaité un traitement judiciaire rapide de cette affaire, d'autant que pour lui, les personnes impliquées dans cette ténébreuse affaire lui auraient été recommandées, nous apprend l'événement qui renchérit mieux. Elles sont toutes d'un même parti politique bien connu de la majorité. Affaire conteneur de la Soraz, les délinquants ont commencé à rendre gorge, titre dans ses colonnes le bimensuel Mutation, qui nous apprend que selon des sources dignes de foi, le dossier a été confié à un juge d'instruction qui s'active pour démêler le puzzle. Mais d'ores et déjà, on apprend que plusieurs centaines de millions de nos francs ont été recouvrés sur les indélicats douaniers et leurs complices. Une démarche innovante, une démarche salutaire pour le peuple nigérien, surtout dans un contexte de morosité économique ambiant, pour ne pas dire de pauvreté ambiante, conclut Mutation. Vol de fournitures scolaires à Filengue, un directeur d'école et un magasinier condamné par la justice, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique La Griffe, pour qui c'est un bel exemple de dissuasion que la justice de Filengue vient de donner à tous les indélicats qui pullulent le secteur de l'éducation. En effet, statuant sur un cas de vol de fournitures scolaires, le juge de la capitale du Courfey a infligé une peine d'1 an de prison avec sursis, suivi d'amende de 50 000 francs CFA au directeur de l'école primaire Kaziende Garçon de Filengue. La même peine est prononcée à l'encontre du magasinier de l'inspection de l'enseignement primaire. Tous les deux sont impliqués dans la même affaire. Les fournitures subtilisées ont d'ailleurs été retrouvées et ramenées à qui de droit nous apprend davantage, La Griffe. Incendie au grand marché de Dosso, les pompiers bloqués par manque de carburant, titre dans sa rubrique brève, l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que dans la nuit du dimanche 8 janvier 2017, un incendie s'est déclenché dans le grand marché de Dosso. Plusieurs boutiques sont parties en fumée et les dégâts sont considérables. Ils sont nombreux les commerçants qui ont perdu leurs biens dans cet incendie. Aussitôt le feu aperçu, les riverains du grand marché ont alerté les sapeurs-pompiers pour venir porter secours et éteindre le feu. Ces derniers ont mis du temps avant d'atterrir sur le lieu d'incendie parce que leur camion est tombé en panne de carburant. Face à la puissance du feu, les pompiers de la ville de Dosso ont demandé leurs collègues de Birningauré, localité située à une trentaine de kilomètres de Dosso. Et comme par malheur, ces derniers aussi ont signalé à leurs interlocuteurs qu'ils ne peuvent pas se déplacer faute de carburant, nous apprend davantage La Roue de l'Histoire. Un quotidien pour déstabiliser la presse indépendante s'interroge dans ses colonnes Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend que selon des sources généralement bien informées, le régime du président Issifou envisagerait de faire créer par sous-traitance un quotidien privé dans les jours ou semaines à venir. L'objectif de cet organe de presse kamikaze serait de déstabiliser tous les titres que le régime n'a pas pu s'offrir avec de l'argent liquide. Il s'agira de créer cet organe, puis proposer des salaires astronomiques aux animateurs, rédacteurs des journaux indépendants, afin qu'ils abandonnent leur rédaction pour venir travailler dans ce quotidien selon l'hebdomadaire qui renchérit que l'astuce est que, si les principaux rédacteurs des organes indésirables mordent à la mission, ces derniers vont mourir à petit feu parce que, n'ayant plus de plumes capables d'intéresser les lecteurs. Voilà un autre jeu malsain auquel se prépare la Renaissance, décidée à en finir avec les voix discordantes dans la presse écrite, souligne Le Monde d'aujourd'hui. Au cabinet du médiateur de la République, Maître Sirfi Ali Maïga reçoit le bureau exécutif du SMES, titre dans les colonnes de sa parution du 13 janvier, le Sahel dimanche, qui nous apprend que le médiateur de la République, Maître Sirfi Ali Maïga, a reçu en audience le mardi 10 janvier 2017 une délégation du syndicat national des médecins spécialistes SMES. Le journal nous apprend davantage. Il est à préciser que, conformément à l'esprit de la loi numéro 2011-18 du 8 août 2011, à son article 6, alinéa 4, le médiateur de la République peut participer à la demande des populations, de l'exécutif
et législatif à toute action tendant à l'amélioration du service public ou toute autre action de conciliation entre l'administration publique et les forces sociales et professionnelles. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.